lien, enfin, l'avantage qu'on a pour ce lien avec les frères d'armes, c'est que nous, on passe tous par la même formation, quel que soit notre statut ou notre position dans un organigramme hiérarchique. Que vous soyez matelot ou que vous soyez officier, vous allez passer par le socle de base qui est le stage commando élémentaire. Là où vous allez physiquement, psychologiquement souffrir pour y arriver, et ça, ce sont les fondations qui sont indéniables pour continuer. Après, la défense, la chance qu'on a dans la défense, c'est la seule boutique où vous pouvez commencer ouvrier ou matelot et finir officier ou président directeur général si vous en donnez les moyens, parce que c'est une remise en question permanente. Là, le lien qu'on a entre nous, c'est-à-dire que souvent on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. On se fait confiance parce qu'on a les mêmes fondations, la même base. Alors c'est un lien très fort. Moi je parle, c'est un lien de sang, c'est un lien de famille, c'est une confiance à 200%. Et c'est la vraie différence parce que par rapport au monde, des fois au monde civil, où on rencontre de la difficulté sur cette confiance, voilà, c'est vraiment la grosse différence. Et je pense que le mot, c'est confiance, mais la confiance, elle est là par rapport à la passion et par rapport aux fondations qui sont communes. Voilà, si on devait résumer ce lien, il est comme ça. Et tous ceux, on sera toujours dans l'esprit, on va toujours travailler non pas pour soi-même, pas être égocentrique, mais on va travailler au profit d'eux, aller chercher et tendre la main au plus faible pour la mener au niveau du plus fort. Ça, c'est notre devise, et donc c'est pour ça qu'on a cette humilité au fond de nous, puisqu'on va toujours aller chercher celui qui n'y arrive pas. L'objectif, c'est de l'amener à notre niveau. Donc les Formule 1, chez nous, on n'en a pas besoin. Donc on ne veut pas de Formule 1, on veut des gens qui travaillent en toute confiance, et chacun connaît sa position dans l'organigramme hiérarchique, ce qu'il a à faire. Et comme au titre du confidentiel, ce qu'on appelle le besoin d'en connaître, si j'ai pas besoin de connaître ça, ben j'en ai pas besoin, parce que ça fait partie de la protection ou du secret. Et quand on a compris cette mentalité, cette philosophie de la vie, c'est comme si qu'on se lève tous les matins, qu'on se dit c'est mon dernier jour et je vais en profiter au maximum. Et quand vous avez compris ça, vous avancez dans la vie normalement, tout à fait normalement. On est des gens tout à fait normaux. Aujourd'hui, la défense a mis en place, et je suis très favorable à ça, ce qu'on appelle des sas de décompression, quand les gens rentrent d'opération ou autre chose, vont passer un certain temps pour retrouver un petit peu la vie normale, quoi. Puisque de mon époque à moi, quand on partait, on pouvait partir un matin, on rentrait 8 mois après. Donc imaginez psychologiquement ou physiquement, un petit peu en fonction de ce que vous allez vivre, ou même si vous vivez rien d'extraordinaire, mais le fait d'être coupé de la normalité de la vie, c'est-à-dire que vous ne savez plus ce que c'est payer un loyer, une quittance d'assurance, vous pouvez rester coincé 1 heure devant des vitrines de magasins à Noël parce qu'il y a de la lumière. Voilà, je veux dire, les choses de la vie de tous les jours, vous les oubliez. Aujourd'hui, la défense a mis ça en place, les sas de décompression. C'est quelque chose qui permet d'avoir un retour un peu plus souple, on va dire, à la vie normale. Mais après, ce qui va vous étonner, c'est que nous, les gens de chez nous, on a par rapport à notre formation, cette espèce de facilité d'écraser nos données du disque dur, on va dire, et de les écraser simplement. Nous, on prend des livres sur l'étagère. Si je devais parler que de moi personnellement, ben je prends le livre de l'histoire de ma jeunesse, hein, par exemple ce que j'ai raconté dans ma petite autobiographie de parcours commando, le livre de ma jeunesse, le livre de la marine nationale, mon temps passé à la défense, le livre de ma vie civile aujourd'hui, le livre de ma participation au cinéma ou à la télévision, et on fait abstraction du reste. Après, quand on se voit avec les amis ou les frères d'armes, on va échanger certes sur l'actualité en cours de ce qu'on fait aujourd'hui. S'il y en a qui sont encore dedans et qui ont envie de parler de ce qu'ils font, ben, tant mieux. S'ils n'ont pas envie d'en parler, ben, tant pis, on n'a pas besoin de le savoir. On n'a pas, si vous voulez, cette curiosité qui peut être gênante ou déplacée. On s'en fiche complètement. On est heureux, on ne se voit pas de 5 ans, on ne s'est pas vu, et quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté hier. Pourquoi ? Parce qu'on a créé ce lien indéniable, et cette force qui nous anime pour tous ceux qui font partie de ma corporation, quoi. Voilà. Et on n'a pas le sens critique. On est heureux pour ce que la personne va faire. Si la personne réussit, elle va, le soleil qu'elle va dégager, le soleil va chauffer tous ceux qui sont encore dans l'ombre. Et c'est une philosophie qu'on a, quoi. Donc ça serait difficile de dire de commenter plus là-dessus. Je crois qu'on est tout à fait dans la normalité, quoi. Ce que les gens ont oublié aujourd'hui, malheureusement, avec trop de réseaux sociaux ou manque de communication ou de contact humain, quoi.